Lui aussi va embarquer. Bonsoir Hicham El Gaoui, vous êtes médecin urgentiste français, vous vivez en Suisse, vous êtes très engagé dans le mouvement pro-palestinien, vous avez notamment co-organisé la marche mondiale pour Gaza en juin dernier, on en avait parlé évidemment ici, une marche qui a avorté. Alors vous embarquez la semaine prochaine depuis la Sicile. Plusieurs bateaux, plusieurs ports. Il y aura aussi la Grèce. Là, on a vu qu'il y avait Barcelone en Espagne. Vous tentez une nouvelle stratégie ? Alors clairement, cette fois-ci, ce n'est pas une simple flottille, c'est une véritable flotte. C'est un mouvement international avec plus de 150 nationalités. Donc la première vague part aujourd'hui de Barcelone, puis sera suivie par Tunis, puis nous, Catane, à partir du 4 septembre, et enfin la Grèce. Donc il y a plusieurs douzaines de bateaux, plusieurs centaines de participants, avec tous le même objectif d'amener de l'aide humanitaire à Gaza et de briser ce blocus. Voilà, être plus nombreux et partir en ordre dispersé, c'est pour éviter ce qui s'est passé pour les deux autres flottilles cet été, c'est-à-dire qu'elles ont été arraisonnées et finalement elles n'ont pas pu aller au bout. Exactement, exactement. Il faut savoir que les précédentes flottilles voulaient passer un message fort au monde entier pour montrer l'inhumanité de ce blocus. Aujourd'hui, on y va avec une véritable volonté d'aller jusqu'au bout, d'arriver à Gaza, de délivrer cette aide essentielle. Notre association suisse Waves of Freedom s'est concentrée sur du lait formula, du lait pour nourrissons et des filtres à eau. Et puis, on espère effectivement pouvoir atteindre notre objectif. Il faut savoir qu'on respecte tout à fait le droit international. Et si on est arrêté et si on est attaqué, ça sera un nouveau crime de guerre et un acte de piraterie. Oui, vous voulez créer un corridor humanitaire. On sait que ça va être très compliqué. L'objectif n'est pas plutôt de sensibiliser l'opinion publique, d'interpeller la communauté internationale ? Alors, bien sûr, sensibiliser la communauté internationale, mais surtout nos politiques et nos gouvernements. En fait, ils ont échoué. Et à travers leur échec, est né en fait ce mouvement international. Ce mouvement aurait dû être déjà initié depuis très longtemps par nos gouvernements. Et face à ce silence qui est devenu aujourd'hui assourdissant, de simples citoyens se sont réunis et ont décidé en fait de créer ce qui est aujourd'hui la flottille la plus massive de société civile au monde. Et donc, c'est quelque chose de très historique et et on y va vraiment très optimiste. Alors, on sait très bien qu'Israël fera tout pour nous en empêcher, mais comment Israël pourra justifier de s'attaquer à des humanitaires qui ne transportent aucune arme, qui ont que de l'aide humanitaire, tout en se défendant de commettre un génocide et de provoquer une famine. Aujourd'hui, la famine, elle a été prouvée et validée. Et actée par les Nations Unies. Effectivement. Exactement. Hicham El Gaoui, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.